Mais si vous voulez avant ça, je vais faire brièvement. Je peux vous dire que j'ai été élevé par des bons parents et on a passé par une difficulté et puis on a resté une dizaine d'années où ils sont partis avec les familles. Donc si vous voulez, 10 ans de ma vie où je ne suis pas parti en mission, que je savais que les chrétiens ça existait, je savais qu'il y avait un Dieu, mais sans aller dans les missions. J'avais mon oncle qui était pasteur, j'avais des cousins qui étaient chrétiens, mais voilà, mes parents ne m'ont pas élevé comme ça, ils m'ont élevé à essayer de me faire découvrir le bonheur, être heureux, satisfaire leur fils. Et puis avec leurs faibles moyens, ils ont essayé un petit peu de me lancer dans le monde. Et à 14 ans, 15 ans même, ils m'ont laissé partir avec mes cousins. J'ai fait mon premier voyage, j'avais 15 ans. Et je suis parti donc avec Brian et avec Randy, celui qui va nous annoncer la parole de Dieu. Et en réalité, dans le monde, c'est eux qui m'ont un petit peu éduqué. Ils ont voulu aussi me faire découvrir le monde, me faire voir comment c'était. Et moi, j'aimais bien. Et jusqu'à mes 18 ans, ça a été comme ça. On se dit 4 ans, c'est pas long, mais c'est 4 ans d'une vie où on vit son Dieu, on est dans le monde et puis on est avec le péché et tout ce qui va avec. Et à ces 18 ans-là, j'ai mon petit frère, il m'a offert un voyage. Il avait 14 ans, ça fait une petite tirée, et puis il m'a offert ça. En croyant faire ça pour me faire plaisir. Et puis je suis parti, à 12 km. Et tout se passait merveilleusement bien. En réalité, quand on est dans le monde, c'est beau. On croit qu'on est heureux, on croit qu'on a le bonheur, on croit qu'on a la paix, mais on ne l'a pas. Et à un moment donné, j'arrive dans une chambre, je suis avec le Brian. Et comme j'arrive dans la chambre, nous on est prêts. On veut sortir, on veut s'amuser, on va aller en boîte de nuit. Et là, il y a 10 garçons qui sont là, qui sont toujours pas habillés, qui ne sont pas prêts. Et nous, on trouve ça bizarre, on croit qu'il y a quelque chose. Et ils sont en train de parler de quelque chose, c'est vrai. Quelque chose que là, on ne doit pas en parler, c'est pas le moment. Ils sont en train de demander s'ils partaient maintenant ou c'est qu'ils allaient passer l'éternité. Et en réalité, c'est pas l'endroit où on va demander ça. Là, dans le monde, on veut se réjouir, on veut s'amuser, on ne pense pas à mourir, et si on meurt, on sait qu'on va. Et Brian, lui, connaissant un petit peu plus que moi, il leur a dit, mais si vous voulez être sauvé, il faut accepter Jésus, mais allez faire comprendre quelque chose que vous ne vivez pas. Eux, ils n'ont pas voulu sortir. Et moi et lui, on est partis. Et comme on est parti là dans cette boîte de nuit, c'était beaucoup plus grand que ça. Il y avait beaucoup plus de monde. C'était immense. Et toute la soirée s'est déroulée normal. On ne levait pas d'alcool, on était juste des garçons qui voulaient s'amuser. Et d'un seul coup, il y a eu un fait, il y a eu quelque chose de spécial, c'était une boîte à spectacle. Il y a eu plein de spectacles, et là, il y a un autre spectacle. Et celui-là, ça a été un spectacle différent des autres. Ça a été la représentation de la crucifixion de Jésus-Christ. Et dans une boîte de nuit, à 4 h du matin, connaissant un petit peu ce qu'il a fait, le Seigneur pour nous, on trouve ça un peu bizarre. C'est tellement bizarre que j'ai un sentiment on dit tous un petit peu ce mot-là, Zinda. Qu'est-ce qu'il a subi pour nous? Mais ça reste qu'un sentiment, ça reste juste une émotion. C'est tout. Mais il y a autre chose qui se passe. Et là, c'est beaucoup plus différent de ça. C'est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est beaucoup plus qu'une émotion. Il a commencé à avoir des jeux de lumière assez bizarres. Et vous voyez toujours un petit peu la représentation du Seigneur là, qui arrivait avec les 2 brigands. C'était vraiment bizarre. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé de beaucoup plus étrange. C'était plus qu'une représentation. Tout est devenu tout noir. Et quand il est devenu tout noir, tout s'est éclairé et ça a fait des jeux de lumière. Et vous avez bien compris, on est des petits voyageurs. Moi, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas parler espagnol, j'aime bien le dire. Mais je connaissais un seul texte dans la Bible, et mon cousin aussi. Et ce texte-là, c'était marqué en très très grand. Et j'ai vu tout en bas là-bas sur la droite, Jean 3:7. Et dans cette boîte de nuit à 4 h du matin, ça me disait dans mon cœur, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin de mourir. Alléluia! Ne périsse point, mais qu'il a aimé. Amen. Et à ce moment-là, c'est plus un sentiment, c'est différent. Ce qu'on essaie d'attraper à 18 ans dans le monde, le bonheur, l'espérance, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie, il y a des choses qui font mal, on cherche quelque chose où s'accrocher. Et bien là, le Seigneur, ça vient du ciel, vous êtes dans une boîte de nuit. Et là, d'un seul coup, je me tourne et je vois mon cousin de la main qui est là, il est en train de pleurer. Et puis moi, je me retourne et je regarde et je lui dis, pourquoi tu pleures? Et il me dit, mais non, je ne pleure pas. Parce que vous savez, on est tous un petit peu orgueilleux en réalité. Mais moi, je savais que Dieu était vivant, Dieu avait fait quelque chose dans mon cœur, et j'avais fait une expérience avec Dieu. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on est rentré à Paris. Et comme on est rentré à Paris, moi, j'ai mon père, il n'est pas chrétien. Aujourd'hui, il n'est pas encore chrétien. Puis j'ai expliqué mon expérience. Et j'ai été à La Réunion.
Et puis j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as fait ressentir à cette présence, tu peux me la faire ressentir ici. Et puis ça n'a pas demandé beaucoup de temps, vous savez, j'ai fermé les yeux. Et ma prière a été exaucée, Dieu m'a béni. Et puis j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai donné toute ma vie au Seigneur. Mais ce qui a fait plus que ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai un foyer qui tient. C'est vrai, j'ai des enfants en bonne santé. Mais là où moi j'essayais de trouver le bonheur dans le monde avec mes cousins, aujourd'hui, c'est des serviteurs de Dieu. Je suis fier d'eux, je suis fier d'eux. Et plus que ça, là où Brandy lui va vous annoncer la parole de Dieu, là où lui il a essayé de m'éduquer dans le monde, à me faire trouver le bonheur dans le monde, aujourd'hui, je vais demander d'être mon ancien, aujourd'hui il m'éduque spirituellement dans le Seigneur. C'est-à-dire que là où tout va mal, où on essaie de trouver le bonheur, et bien Dieu nous donne le bonheur d'une autre manière. Que Dieu vous bénisse. Amen.